Je m'appelle Cole, j'ai 35 ans, et je suis un développeur de logiciels de Boston. Qui a créé un système de sécurité par IA qui a tout changé? Ma famille n'a jamais pensé que j'aboutirais à grand-chose, surtout ma sœur, Allison. Lorsque notre dîner annuel de Thanksgiving est arrivé, elle m'a dit que je n'étais pas encore prêt à m'asseoir avec la famille. Je suis donc resté seul chez moi, concentré sur la conclusion de mon contrat, et j'ai regardé l'annonce de ma réussite aux informations à la place. C'est drôle comme le succès change la façon dont les gens vous voient. Avant de vous raconter comment ma famille est passée de l'exclusion à faire le pied de grue dans mon hall d'entrée, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez la vidéo et cliquez sur le bouton d'abonnement si vous avez déjà été sous-estimé par les personnes qui devraient le plus croire en vous. Grandir dans la famille Marshall signifiait vivre avec des normes incroyablement élevées. J'étais l'enfant du milieu, coincé entre deux frères et sœurs parfaits, qui semblaient génétiquement programmés pour le succès traditionnel. Mon père, James, était un chirurgien cardiovasculaire renommé au Massachusetts General Hospital, sauvant des vies et accumulant des distinctions qui remplissaient tout un mur de son bureau à domicile. Ma mère, Patricia, occupait un poste de professeur titulaire d'économie à Harvard, publiant des articles qui façonnaient la politique fiscale du pays. Ma sœur aînée, Allison, a suivi les traces académiques de maman avant de devenir une avocate d'affaires impitoyable et efficace, tandis que mon jeune frère, Bradley, était le prodige de la banque d'investissement qui avait gagné son premier million avant d'avoir 25 ans. Et puis il y avait moi, Cole Marshall le créatif, le rêveur, le gamin qui démontait des ordinateurs au lieu d'étudier pour les tests standardisés. Je n'étais pas un mauvais élève, mais à côté de la moyenne parfaite et des scores au test de mes frères et sœurs, ma solide moyenne de B+ ressemblait à un échec. J'étais plus intéressé par le fonctionnement des choses que par la mémorisation de faits pour les examens. Je passais des heures à coder pendant que mes frères et sœurs participaient à des décathlons académiques et à des concours de débat. Quand Cole va-t-il trouver quelque chose de concret sur lequel se concentrer? Cette question est devenue le refrain constant des dîners de famille. Je restais assis là, silencieux, pendant qu'ils discutaient de la dernière victoire d'Allison au tribunal ou de la nouvelle stratégie d'investissement de Bradley. Me sentant de plus en plus invisible, mon père me tapotait l'épaule en disant « Tu n'as simplement pas encore trouvé ta voie, mon fils. » Mais le sous-entendu était clair, ma voix n'était pas à la hauteur des standards de la famille Marshall. Le point de rupture est survenu pendant ma deuxième année à l'université de Boston, alors que mes frères et sœurs avaient fréquenté des écoles de l'Ivy League. BU était considéré comme un échelon inférieur dans la hiérarchie familiale. J'étudiais l'informatique, mais je passais la majeure partie de mon temps à développer un algorithme d'authentification de sécurité renforcée qui, je le croyais, pourrait révolutionner la confidentialité en ligne. Quand j'ai dit à ma famille que je voulais abandonner mes études pour lancer ma propre entreprise technologique, on aurait dit que j'avais annoncé mon intention de rejoindre une secte. Tu ne peux pas être sérieux, a dit mon père en posant sa fourchette lors d'un dîner dominical. Tu as besoin de diplôme dans ce monde, Cole. Ma mère était plus diplomate mais tout aussi dédaigneuse. Chérie, finis d'abord ton diplôme. Ensuite, tu pourras jouer avec tes idées informatiques. Mais c'est Allison qui a frappé le plus fort. C'est juste un autre exemple de ton immaturité, a-t-elle dit, sans même lever les yeux de son assiette. Ce n'est pas un vrai plan de carrière, Cole. C'est un fantasme. Seul mon grand-père, Robert le père de mon père, a montré un certain soutien. Homme autodidacte qui avait bâti une entreprise de construction à partir de rien, il m'a pris à part après le dîner.
Ils ne comprennent pas les gens comme nous, a-t-il chuchoté en me glissant un chèque de 5 000 $. Va créer quelque chose. Prouve-leur qu'ils ont tort. Il est décédé 3 mois plus tard, n'ayant jamais pu voir ce que sa confiance en moi allait finir par créer. J'ai abandonné l'université la semaine suivante, j'ai emménagé dans un minuscule appartement avec 2 colocataires et j'ai utilisé l'argent de mon grand-père pour acheter de l'équipement. Mes parents ont réduit la communication à des appels téléphoniques mensuels laconiques. Bradley traitait ma décision comme un secret de famille embarrassant. Mais Allison était la pire, m'envoyant des articles sur les échecs des startups technologiques et des offres d'emploi pour des postes d'informatique de premier échelon. J'essaie juste de t'aider à avoir un plan de secours, disait-elle avec ce mélange de condescendance et de pitié qui était devenu son ton par défaut avec moi. Les événements familiaux sont devenus de plus en plus inconfortables. À Thanksgiving cette année-là, j'ai été placé à la table des enfants alors que j'avais 22 ans. À Noël, les conversations s'arrêtaient quand j'entrais dans une pièce. Mes projets et mes progrès n'étaient jamais jugés assez importants pour être discutés aux côtés de l'avancement d'Allison vers le statut d'associé ou des performances du portefeuille de Bradley. Le schéma s'est poursuivi pendant des années. À mesure que ma famille grimpait dans ces carrières prestigieuses, j'étais systématiquement exclu de leur récit du succès. Les invitations pour les fêtes étaient devenues conditionnées au fait de ne pas discuter de mon passe-temps, comme ils appelaient mon entreprise. Les photos de famille ne montraient mystérieusement tout le monde sauf moi. Quand ma grand-mère a célébré son 75e anniversaire, Allison m'a appelé pour me dire que le code vestimentaire était « professionnel accompli ». Quand je suis arrivé dans mon meilleur costume, elle m'a regardé et a dit « je voulais dire ». Accompli selon les normes normales, cool, pas en mode décontracté de start-up. Je n'ai figuré sur aucune des photos de famille officielles ce jour-là. À l'âge de 30 ans, le pli était pris. J'étais l'exemple à ne pas suivre de la famille, l'exemple du potentiel gaspillé. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le rejet n'avait fait que durcir ma détermination à réussir selon mes propres termes. Les 3 premières années après avoir quitté l'université ont été brutales. Les hivers de Boston semblent particulièrement froids quand vous devez choisir entre chauffer votre appartement et acheter de l'espace serveur. Je travaillais comme barista le matin, je faisais des projets de codage en freelance tout l'après-midi et je développais mon logiciel de sécurité tard dans la nuit. Je dormais sur un matelas pneumatique qui se dégonflait lentement pendant la nuit, me laissant pratiquement sur le parquet au matin. Mes colocataires ont fini par déménager, incapables de tolérer mon rythme de travail permanent et l'odeur constante de ramen. J'ai fait du couch surfing pendant des mois, transportant mon ordinateur portable et un sac à dos de vêtements d'amis en amis jusqu'à ce que l'hospitalité de chacun s'épuise. C'est durant ce point bas dormant dans un café ouvert 24h24 et faisant semblant de travailler alors que je faisais des siestes que j'ai rencontré Marcus Reed. Il m'a surpris alors que j'avais les yeux fermés depuis trop longtemps, et au lieu de me signaler à la direction, il s'est assis et m'a demandé sur quoi je travaillais. Marcus venait de vendre sa petite entreprise de développement web et cherchait son prochain projet. Contrairement à ma famille, il a vraiment écouté quand j'ai expliqué ma vision d'un système de sécurité piloté par l'IA capable de reconnaître des schémas invisibles pour les protocoles de sécurité traditionnels. Là où ils entendaient un fantasme, il entendait un potentiel. Tu penses avec 5 ans d'avance sur le marché, a-t-il dit, les yeux écarquillés, après que je lui ai montré mon prototype. Cela pourrait tout changer. 2 semaines plus tard, nous étions partenaires commerciaux, travaillant depuis sa chambre d'amis avec un tableau blanc, 2 ordinateurs portables et une
Détermination sans faille. Marcus a investi 70 000 $ pour nous lancer. Assez pour enregistrer l'entreprise, déposer des brevets préliminaires et créer une démonstration fonctionnelle. Mais notre première véritable entreprise, SecureCore, a échoué de manière spectaculaire après 18 mois. Nous avons mal jugé le timing du marché, lancé trop tôt avec trop de bugs, et brûlé notre capital avant de gagner du terrain. Marcus n'a pas été découragé. Edison a échoué des milliers de fois avant l'ampoule électrique, m'a-t-il rappelé pendant que nous emballions notre petit bureau. Nous avons juste trouvé une façon qui ne fonctionne pas. Notre deuxième tentative était plus ciblée. Nous l'avons nommé Quantum Lock et nous nous sommes concentrés uniquement sur le développement de l'aspect IA du système de sécurité. Nous vivions de nuits instantanées et travaillions dans un espace de coworking où nous ne pouvions nous permettre de louer des bureaux que 3 jours par semaine. Les autres jours, nous travaillions dans des bibliothèques publiques ou dans n'importe quel café avec Wi-Fi gratuit et des politiques souples sur la durée de séjour des clients. L'algorithme était révolutionnaire, mais convaincre quiconque d'investir c'est avéré presque impossible. Les investisseurs en capital risque écoutaient poliment avant d'expliquer que nos objectifs étaient trop ambitieux, notre équipe trop petite, notre expérience trop limitée. Revenez quand vous aurez plus de traction est devenu le rejet standard. Après 37 présentations d'investissement ratées, nous étions presque prêts à abandonner. Nos économies personnelles étaient épuisées et Marcus avait déjà pris une deuxième hypothèque sur son appartement. Nous nous sommes donné 1 mois pour trouver un financement avant de devoir mettre le projet au placard et trouver des emplois réguliers. C'est alors que Rachel Kim est entrée dans notre histoire. Partenaire chez Horizon Venture, elle était spécialisée dans les investissements technologiques à haut risque et à haute rentabilité. Contrairement aux autres investisseurs qui envoyaient des associés juniors à nos présentations, Rachel est venue elle-même et a posé des questions qui montraient qu'elle comprenait vraiment ce que nous bâtissions. Tout le monde pense à corriger les problèmes de sécurité d'aujourd'hui, a-t-elle dit après notre présentation. Vous prévenez ceux de demain. C'est là que réside la vraie valeur. Rachel a investi 1,5 million de $ pour une participation de 15% dans Quantum Lock. Ce n'était pas la plus grosse levée de fonds de démarrage de la scène technologique de Boston, mais c'était suffisant pour louer de vrais bureaux, embaucher 4 employés clés et nous verser de vrais salaires pour la première fois depuis des années. Dominique Alvarez nous a rejoint en tant qu'ingénieur principal, un génie du codage capable de traduire mes algorithmes théoriques en code fonctionnel plus vite que n'importe qui d'autre. Sophia Washington est venue à bord pour gérer le marketing et le développement commercial, apportant ses contacts de ses années passées dans de grandes entreprises technologiques. Avec une véritable équipe en place, Quantum Lock a commencé à prendre de l'ampleur. Notre premier client était une petite banque régionale cherchant une sécurité renforcée après une brèche mineure. L'implémentation n'était pas parfaite, mais notre système a détecté plusieurs tentatives d'intrusion que leur sécurité traditionnelle avait manqué. Le bouche à oreille a commencé à se répandre dans les cercles financiers. Dès la 3e année, nous avions 27 clients, principalement des institutions financières de petite et moyenne taille et quelques entreprises de santé ayant des préoccupations sur les données sensibles. Nous étions rentables bien que tout juste les commencions à attirer l'attention des publications spécialisées. Un article dans Tech Innovator a qualifié notre approche de « potentiellement révolutionnaire » et nous a placés sur leur liste des entreprises à surveiller. J'ai envoyé l'article à ma famille, espérant une reconnaissance. Ma mère a répondu par un bref « félicitations ». Mon père n'a rien dit. Et Bradley a renvoyé « bel article, frangin,
ce qui était en fait un progrès pour lui. La réponse d'Allison était typique d'Allison, petit début intéressant. Préviens-moi quand Fortune ou le Wall Street Journal parleront de toi. Malgré le scepticisme persistant de ma famille, nous obtenions une véritable reconnaissance de l'industrie. Le Security Tech Summit m'a invité à parler lors d'un panel sur l'innovation. Notre système a empêché une brèche de données majeure chez une entreprise cliente, leur épargnant potentiellement des millions de dommages et nous offrant notre première véritable étude de cas. Plus significativement, nous avons entamé des discussions préliminaires avec Global Tech, l'une des plus grandes corporations technologiques au monde. Leur chef de la sécurité avait vu notre présentation lors d'une conférence et nous avait contactés pour des applications potentielles dans leur division de services cloud. C'étaient des discussions précoces, mais le simple fait de franchir leur porte était une validation massive de notre approche. À l'approche de Thanksgiving 2. Notre 4e année d'activité, Quantumlock se trouvait à un tournant, entre rester une start-up prometteuse et devenir un acteur majeur de l'industrie. Le contrat avec Global Tech, s'il aboutissait, transformerait tout. Je travaillais 16 heures par jour finalisant notre proposition, affinant la technologie et me préparant pour ce qui pourrait être la réunion d'affaires la plus importante de ma vie. Pour la première fois depuis des années, j'avais le sentiment d'avoir quelque chose qui pourrait réellement impressionner ma famille. Quelque chose que même ne pourrait pas rejeter comme un passe-temps ou une phase. Quelque chose qui pourrait enfin me valoir une place à la table des adultes. Le Thanksgiving de la famille Marshall était une institution, un événement soigneusement chorégraphié qui mettait en valeur les accomplissements de notre famille autant que les talents culinaires de ma mère. La salle à manger serait impeccablement décorée, la conversation organisée pour souligner les réussites professionnelles et le plan de table conçu pour refléter la hiérarchie familiale actuelle. À l'approche de novembre, je me suis surpris à vouloir y assister pour la première fois depuis des années. Quantumlock était sur le point de réaliser quelque chose de grand. Avec les négociations de Global Tech qui progressaient bien, j'avais de véritables accomplissements à partager et des statistiques et des étapes clés que même ma famille obsédée par les chiffres pourrait apprécier. J'ai appelé ma mère un dimanche après-midi, 2 semaines avant Thanksgiving. Elle a semblé surprise d'avoir de mes nouvelles, car notre communication s'était réduite aux appels d'anniversaire obligatoires et à quelques SMS occasionnels. Cole, quelle bonne surprise, a-t-elle dit, sa voix portant cette légère hésitation qui suggérait qu'elle s'attendait à une mauvaise nouvelle ou à une demande d'argent. Salut, maman. J'appelais à propos de Thanksgiving. J'aimerais venir cette année. Il y a eu une pause, un bruit de papier remué. Oh, eh bien, nous le faisons. À l'heure habituelle, 15 heures. Ta tante Catherine et ton oncle Thomas seront là avec les cousins. Super, ai-je dit, encouragé par l'absence de rejet immédiat. J'ai des nouvelles excitantes concernant l'entreprise. Nous sommes en négociation finale avec Global Tech pour une implémentation majeure de notre système de sécurité. Cela semble prometteur, a-t-elle dit, son ton se réchauffant légèrement. Ton père sera intéressé d'entendre cela. Il vient de commencer à utiliser l'un de ses gestionnaires de mots de passe pour ses dossiers de patients. Ce n'était pas exactement un soutien enthousiaste, mais c'était un engagement plus positif que ce que j'avais reçu depuis des années. Nous avons discuté encore quelques minutes, et elle a même posé quelques questions basiques sur le fonctionnement de l'entreprise. À la fin de l'appel, je me sentais prudemment optimiste pour Thanksgiving. Cet optimisme a duré exactement 3 jours, jusqu'à ce qu'Allison appelle. Cole, c'est ta sœur, a-t-elle annoncé, comme si j'avais pu oublier sa voix. Après plus de 30 ans passés à me dire quoi faire.
Salut, Allison. Quoi de neuf? J'étais en train de coder, mais j'ai mis mon travail de côté. Allison appelait rarement sans un but précis. Maman a mentionné que tu prévoyais de venir pour Thanksgiving. C'est exact. L'entreprise se porte vraiment bien, et j'ai pensé que ce serait sympa de renouer avec tout le monde. À ce sujet, a-t-elle dit de sa voix d'avocate bien affirmée, je ne pense pas que ce soit une bonne idée cette année. Quoi? Pourquoi pas? Eh bien, Franklin sera là. Franklin était son mari, un avocat fiscaliste. Avec la personnalité d'une biscotte. Et il amène son patron et la femme de son patron. Bradley amène aussi sa nouvelle petite amie, Anna, dont le père est le doyen de la finance à Wharton. Ce sera une réunion très professionnelle. J'ai ressenti le serrement familier dans ma poitrine, la même sensation que j'avais éprouvé lors d'innombrables événements familiaux où j'étais traité comme une anomalie embarrassante. Je suis aussi un professionnel, Allison. Mon entreprise est sur le point de conclure un contrat majeur avec Global Tech. C'est l'une des plus grandes corporations technologiques au monde. C'est bien, Cole. Et nous espérons tous que ta petite start-up fonctionnera. Mais soyons réalistes. Tu n'es pas tout à fait prêt à t'asseoir avec la famille. Pour le moment. Pas avec ces invités particuliers. Pas prêt? J'ai 35 ans, Allison. J'ai bâti une entreprise à partir de rien qui est maintenant sur le point de réaliser une percée majeure dans l'industrie. Une percée potentielle, a-t-elle corrigé? Rien n'est encore signé. N'est-ce pas? C'est ce que maman a dit. Écoute, une fois que tu auras un vrai succès et quelque chose de concret à montrer, tu pourras réintégrer la famille. Mais pour l'instant, tout ce que tu as, ce sont des promesses et un potentiel qui ne sont pas tout à fait à la hauteur de ce que les autres apportent. La colère et la blessure familière ont bouillonné en moi. Je voulais crier, lui. Parler de notre liste de clients, de nos indicateurs de croissance, de la reconnaissance de l'industrie. Mais des années de ce traitement m'avaient appris que ce ne serait jamais assez tant que je n'aurais pas atteint un seuil nébuleux de réussite qui reculait à chaque fois que je m'en approchais. Très bien, ai-je fini par dire. Dis à maman que je ne viendrai pas. Finalement. Je serai trop occupé à travailler sur ma petite start-up. Ne le prends pas comme ça, Cole. Nous essayons simplement de maintenir certains standards. Je suis sûr que tu comprends. J'ai raccroché sans répondre, fixant mon écran d'ordinateur où le code pour notre proposition Global Tech brillait devant moi. Le rejet piquait, mais autres choses émergeaient à travers la douleur, la détermination. Si ma sœur pensait que je n'étais pas prêt à m'asseoir avec la famille, elle avait peut-être raison. Mais pas pour les raisons qu'elle croyait. Peut-être avais-je fini par ne plus avoir besoin de leur validation du tout. J'ai envoyé un message à Marcus et à Sophia, qui m'avaient tous deux invité à leur fête de Thanksgiving lorsqu'ils avaient appris que je risquais d'être seul. J'ai décliné les deux offres. Ce Thanksgiving, alors que ma famille recevait sa réunion, très professionnelle, je travaillerais à finaliser le plus gros contrat de ma carrière. Tu vas vraiment travailler pendant Thanksgiving, a demandé Sophia quand je lui ai annoncé mon plan le lendemain. C'est un peu déprimant, Cole. En fait, ça me semble juste, ai-je dit, me surprenant moi-même par ma sincérité. Pour une fois, je choisis complètement ma propre voie. Je n'essaie pas de regagner ma place à une table où je n'ai jamais été vraiment le bienvenu. Marcus m'a tapoté l'épaule. C'est eux qui perdent au change. Mais si tu changes d'avis, ma porte est ouverte. Ma mère prépare assez de nourriture pour une armée. J'ai passé la semaine précédant Thanksgiving dans un état de détermination absolue. Chaque affront, chaque commentaire dédaigneux, chaque regard
condescendant de ma famille avait discrètement alimenté ma motivation pendant des années. Maintenant, plutôt que d'essayer de leur prouver qu'il avait tort, j'avançais simplement selon mes propres termes. La proposition Global Tech était presque terminée, mais il restait des défis techniques à résoudre. Leur infrastructure de sécurité était complexe et l'intégration de notre système nécessitait des solutions sur mesure. C'était exactement le genre de puzzle qui m'avait toujours captivé et les défis que ma famille avait rejetés comme des passe-temps futiles. À l'approche du jeudi, j'ai reçu un SMS de ma mère, « Tu vas nous manquer. Demain. Peut-être pour Noël ?» C'était une sorte d'offre de paix, mais la conditionnalité implicite était claire. Ma présence restait optionnelle, dépendante de facteurs allant au-delà du simple fait d'être leur fils et leur frère. J'ai répondu par un « on verra » non engageant et j'ai reporté mon attention sur le travail qui me définissait désormais bien plus que mon nom de famille. Le jour de Thanksgiving s'est levé clair et froid sur Boston. De la fenêtre de mon appartement, je pouvais voir des familles transporter des plats couverts de l'autre côté de la rue, se rendant à des réunions où elles étaient accueillies inconditionnellement. Pendant un bref instant, j'ai ressenti un pincement de solitude, mais il s'est dissipé lorsque je me suis tourné vers mon bureau et que j'ai ouvert mon ordinateur. Aujourd'hui était plus qu'un simple jour férié que je sautais. C'était le jour où l'équipe de direction de Global Tech allait examiner notre proposition finale. Pendant que la majeure partie de l'Amérique mangeait de la dinde et regardait le football, des décisions étaient prises qui pourraient transformer Quantum Log d'une start-up prometteuse en leader de l'industrie. J'ai préparé un pot de café, installé plusieurs écrans sur ma table à manger et je me suis plongé dans les optimisations de dernière minute de nos supports de présentation. Notre proposition à Global Tech était exhaustive, implémentée. Notre système de sécurité paria dans toutes leurs divisions de services cloud, protégeant ainsi les données de millions d'utilisateurs dans le monde. La valeur du contrat était substantielle, mais la crédibilité d'avoir Global Tech comme client vaudrait encore plus. Vers midi, mon téléphone a vibré, un SMS de Marcus. Joyeux jour de la dinde. Mec. Ça avance? J'ai renvoyé une mise à jour rapide et une photo de mon espace de travail entouré de tasses à café vides et de boîtes de plats emportées. Marcus a répondu, hardcore. Ma mère dit qu'il y a une assiette pour toi si tu changes d'avis. J'ai souri mais je suis resté concentré. Le jour férié offrait un calme inhabituel, sans email ni appel pour interrompre mon état de concentration. En milieu d'après-midi, alors que ma famille devait s'attabler pour le dîner, j'avais affiné notre calendrier d'intégration et ajouté plusieurs améliorations de sécurité qui renforçaient notre proposition. À 16h30, ma concentration a été rompue par un email entrant de Linda Jiao, directrice de la sécurité de Global Tech. Mon cœur a bondi alors que je l'ouvrais. Call, notre équipe a examiné votre proposition ce matin. Très impressionnant dans l'ensemble, mais nous avons des inquiétudes concernant la mise à l'échelle du système pour notre volume d'utilisateurs. Pouvons-nous discuter de solutions? Ce n'était pas un rejet, mais ce n'était pas non plus une approbation. C'était un défi qui nécessitait une réponse immédiate. J'ai appelé Marcus, qui a répondu au milieu du brouhaha d'une conversation familiale en arrière-plan. On a un obstacle potentiel avec Global Tech, ai-je expliqué. Il s'inquiète de la mise à l'échelle. Tu veux que je vienne? Je peux être là dans 20 minutes. Non, profite de ton temps en famille. Je vais faire une première tentative et je t'appelle si j'ai besoin de renfort. J'ai passé les 3 heures suivantes à reconstruire des parties de notre architecture, concevant une approche plus distribuée capable de gérer la base
Massif d'utilisateurs de Global Tech. À mesure que la soirée avançait, j'ai perdu la notion du temps, totalement immergé dans la résolution du puzzle qui s'offrait à moi. À 21h15, mon téléphone a sonné. C'était Rachel Kim, notre investisseuse. Tu ne devrais pas être en train de cuver ta dinde? Ai-je demandé. Je pourrais te poser la même question, a-t-elle répondu. Je viens de recevoir un appel de mon contact chez Global Tech. Ils ont dit que tu avais envoyé les spécifications d'architecture révisées il y a 1 heure un soir de Thanksgiving. Ils sont impressionnés par ta réactivité. Est-ce qu'ils ont dit quelque chose sur la solution technique? Ils l'examinent en ce moment même. Leur équipe est en fait retournée au bureau après le dîner pour l'étudier. C'est un bon signe, Cole. Très bon signe. Après avoir raccroché, j'ai fait les 100 pas dans mon appartement, trop anxieux pour rester immobile. C'était le point culminant de plusieurs années de travail. De confiance en quelque chose que personne d'autre ne voyait. Si l'accord aboutissait, cela validerait tout. Mon ordinateur a émis un carillon pour une demande d'appel vidéo entrant. À 23h20. C'était Linda Jiao. J'ai pris une grande inspiration, ajusté ma chemise et accepté l'appel. Le visage de Linda est apparu, les bureaux de Global Tech visibles derrière elle. Plusieurs autres personnes étaient rassemblées autour d'une table de conférence, fixant des écrans. Cole, j'espère que nous n'interrompons pas trop votre congé, a-t-elle commencé. Pas du tout. Qu'avez-vous pensé de l'architecture révisée? Linda a jeté un coup d'œil à son équipe, puis s'est tournée vers la caméra. Nous pensons que c'est brillant. L'approche de traitement distribué résout nos problèmes de mise à l'échelle, et les fonctions de redondance améliorent même nos protocoles de sécurité actuels. Nous aimerions aller de l'avant, a-t-elle poursuivi. Notre équipe juridique rédige le contrat en ce moment même. Ce sera la plus grande implémentation de sécurité que nous ayons jamais entreprise avec un partenaire externe. L'appel a duré encore 30 minutes alors que nous discutions des détails de l'implémentation et du calendrier. Au moment où nous avons raccroché, c'était officiel. Quantum Lock avait décroché le plus gros contrat de technologie de sécurité de l'industrie cette année-là. Je suis resté assis dans un silence stupéfait pendant plusieurs minutes après la fin de l'appel. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années, j'ai pleuré. Non pas de tristesse, mais par soulagement, par sentiment de revanche et par l'évacuation soudaine d'une pression qui s'était accumulée. Depuis le jour où ma famille avait rejeté mes rêves pour la première fois. À minuit, alors que Thanksgiving se terminait officiellement, on a sonné à ma porte. Marcus était là, tenant une bouteille de champagne, avec un sourire jusqu'aux oreilles. Rachel m'a appelé, a-t-il expliqué. Elle a dit qu'on avait quelque chose à fêter. Nous avons fait sauter le bouchon, buvant directement à la bouteille comme les fondateurs de start-up fauchés que nous avions été autrefois. Marcus a porté un toast à celui qui a sauté le dîner de Thanksgiving pour décrocher à la place le plus gros contrat de l'année. Plus tard, alors que Marcus s'apprêtait à partir, il s'est arrêté sur le pas de la porte. Tu vas appeler ta famille? Leur parler du contrat. J'ai réfléchi. Un instant. Non. L'annonce sera publique demain matin. Ils l'apprendront en même temps que tout le monde. Marcus a hoché la tête, comprenant les années de contexte derrière cette décision. Eh bien, je suis fier de toi, mec. Tu as bâti quelque chose de réel, quelque chose d'important. Après son départ, je me suis assis près de ma fenêtre, regardant la rue calme d'après-fête. Quelque part à travers la ville, ma famille dormait dans ses
Élégante maison, ignorant qu'au matin, mon nom apparaîtrait dans les gros titres de l'actualité économique nationale. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'avais pas besoin de leur approbation ni de leur reconnaissance. J'avais bâti ma propre table, et elle s'est avérée plus grande et plus importante que la leur ne l'avait jamais été. Je me suis réveillé le lendemain matin au bourdonnement insistant de mon téléphone. Désorienté et portant encore mes vêtements de la veille, j'ai tâtonné pour faire taire le bruit sans vérifier qui appelait. L'horloge numérique sur ma table de nuit indiquait 6h15, bien plus tôt que l'heure à laquelle je commence habituellement ma journée. Le téléphone a immédiatement recommencé à vibrer. Cette fois, j'ai jeté un coup d'œil à l'écran. C'était Marcus qui appelait, ce qui était inhabituel à cette heure. J'ai répondu, la voix ensommeillée. Mec, allume les infos tout de suite. A-t-il dit sans préambule. La chaîne 7. Quoi? Pourquoi? Ai-je demandé en trébuchant vers le salon. Fais-le, c'est tout. Fais-moi confiance. J'ai allumé la télévision et je suis tombé sur les informations matinales. Local. À ma grande surprise, mon propre visage était à l'écran à côté du logo de Quantum Lock. Le bandeau en bas disait « Une start-up tech de Boston décroche un contrat historique avec Global Tech ». Le présentateur était au milieu d'une phrase, point estimé à plus de 120 millions de dollars, ce qui en fait la plus grande acquisition de technologie de sécurité de l'histoire de l'industrie. Quantum Lock, fondé par Cole Marshall, originaire de Boston, déploiera son système de sécurité par intelligence artificielle sur l'ensemble de l'infrastructure cloud de Global Tech. C'est quoi ce délire, ai-je marmonné dans le téléphone. Le communiqué de presse ne devait pas sortir avant 9h. Global Tech a brûlé la politesse, a expliqué Marcus, la voix débordante d'excitation. Leur PDG l'a annoncé lors d'une interview avant l'ouverture des marchés sur Bloomberg. C'est partout. Mec et CNBC, Fox Business, le Wall Street Journal en ligne. On est en tendance. Sur Twitter. Je me suis affalé sur mon canapé, regardant le segment d'information se poursuivre, montrant des images d'illustration de notre immeuble de bureau et des photos de banques d'images sur la cybersécurité. Ils ont diffusé un bref clip de Linda Xiao louant notre technologie comme étant révolutionnaire et ayant des années d'avance sur les approches de sécurité conventionnelles. C'est dingue, ai-je dit, en pleine phase de digestion de l'information. Regarde tes emails et tes messages, a suggéré Marcus. Je parie qu'il explose. Il avait raison. Quand j'ai regardé mon téléphone, j'avais 73 nouveaux emails, 47 SMS et d'innombrables notifications sur LinkedIn, Twitter et d'autres plateformes. Des contacts de l'industrie, d'anciens collègues, de vieux amis et de parfaits inconnus me contactaient tous pour me féliciter ou chercher à se mettre en relation. Alors que je faisais défiler les messages, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était ma mère. J'ai hésité avant de répondre, peu sûr de ce que je devais dire après le rejet de la veille. Finalement, j'ai accepté l'appel. Call. La voix de ma mère avait une tonalité que j'avais rarement entendue. Auparavant, l'incertitude. Salut, maman. Nous venons de te voir aux infos. Ce matin. Ton entreprise. Ce contrat avec Global Tech. Est-ce que cela vaut vraiment plus de 100 millions de dollars? 127,5 millions pour être exact. Ai-je répondu, une petite partie de moi savourant l'effet de choc de ce chiffre. Plus les frais d'implémentation et un contrat de service de 5 ans. Il y a eu un silence à l'autre bout, puis ce qui semblait être la voix de mon père en arrière-plan posant des questions. Ton père veut savoir si c'est réel. Si c'est définitif. Les contrats ont été signés hier soir. L'annonce est
Sorti tôt ce matin, donc oui, c'est très réel. Oh mon Dieu, a-t-elle soufflé. Cole, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Nous n'avions aucune idée que c'était si sérieux. J'ai essayé, maman. Tu te souviens quand j'ai appelé? Pour Thanksgiving? Mais Allison a dit que je n'étais pas prêt à m'asseoir avec la famille. Nouvelle pause. C'était un malentendu, a-t-elle dit prudemment. Nous aurions été ravis de t'avoir parmi nous si nous avions été au courant de cette merveilleuse nouvelle. C'est un peu ça le problème, non? Je devrais être le bienvenu indépendamment des nouvelles, des contrats ou des montants en dollars. Avant qu'elle ne puisse répondre, mon double appel a retenti. C'était Bradley. Maman, je dois te laisser. Bradley appelle. Bien sûr, bien sûr. On se reparle plus tard. Je suis juste. Nous sommes très fiers de toi, Cole. Je suis passé à l'appel de Bradley, me préparant à la version de mon frère que j'allais rencontrer. Cole, la vache, s'est exclamé Bradley, semblant sincèrement excité. Tu es partout dans les infos financières. Mes collègues me demandent si tu es bien mon frère. C'est incroyable. Merci, Bradley. Ça a été long à venir. Tu m'étonnes. Écoute, on devrait se voir bientôt. J'ai des contacts chez Morgan Stanley qui adoreraient discuter d'opportunités d'investissement maintenant que tu passes à la vitesse supérieure. Bien sûr, Bradley ne se contentait pas de me féliciter, il se positionnait pour bénéficier de mon succès. Pourtant, c'était le plus d'enthousiasme qu'il ait jamais montré pour ma carrière. Bien sûr, on pourra en parler à l'occasion. Ai-je dit sans m'engager. Super. Super. Et, est-ce qu'Allison t'a déjà appelé? Non. Pourquoi? Bradley a gloussé. Elle panique complètement. Elle m'a appelé à 5h30 ce matin quand elle a vu les premiers rapports économiques. Je pense qu'elle a peur que tu racontes à tout le monde comment elle t'a désinvité de Thanksgiving. Ce n'est pas vraiment mon genre, ai-je dit, même si l'idée m'avait brièvement effleuré l'esprit. Eh bien, attends-toi à un appel. Elle est en mode gestion de crise totale. Quoi qu'il en soit, félicitations. Encore. C'est massif. Après avoir raccroché avec Bradley, j'ai remarqué qu'Allison avait effectivement appelé 3 fois et laissé plusieurs SMS, chacun plus urgent que le précédent. Cole, appelle-moi dès que tu reçois ce message. Je viens de voir les infos. Il faut qu'on parle. Rappelle-moi, s'il te plaît. C'est important. J'ai posé mon téléphone sans répondre. Qu'elle transpire un peu, me suis-je dit. Après des années à dénigrer mon travail, quelques heures d'incertitude semblaient équitables. Mon téléphone a continué d'exploser de notifications tout au long de la matinée. Rachel a appelé pour discuter de la stratégie de relations publiques maintenant que la nouvelle avait fuité tôt. Sophia coordonnait avec les journalistes pour les interviews de suivi. Dominique gérait les questions techniques de l'équipe d'implémentation de Global Tech. Au milieu de ce tourbillon, j'ai reçu un appel inattendu de Darius Jackson, mon colocataire de première année, qui était devenu reporter pour le Boston Business Journal. Cole Marshall, le petit génie de la tech. J'aurais dû garder un meilleur contact avec toi, mec. Darius, ça fait un bail. Je suppose que ce n'est pas juste un appel amical. C'est si évident que ça, hein? Ouais. J'écris le portrait de fond sur ton contrat Global Tech. Tout le monde parle du montant en dollars, mais moi je veux l'histoire humaine, le parcours. Donne-moi quelque chose que personne d'autre n'a. J'ai réfléchi un instant. Que dis-tu de ça? Hier,
pendant que je finalisais ce contrat historique, ma propre sœur m'a dit que je n'avais pas assez de succès pour assister au Thanksgiving familial. Darius a sifflé. C'est froid. Et c'est parfait pour mon angle d'attaque. Tu m'autorises à l'utiliser. J'ai hésité, puis j'ai décidé que non. En fait, laissons la famille en dehors d'eux. Ça. Concentre-toi plutôt sur la technologie et les défis commerciaux. C'est toi qui vois. Mais ça aurait fait une sacrée accroche. À midi, j'ai finalement rappelé Allison, plus par curiosité que par obligation. Cole, Dieu merci, a-t-elle répondu immédiatement. J'essaie de te joindre. Toute la matinée. J'ai été occupé. Beaucoup d'appels de la presse et de l'industrie à propos du contrat. Oui, le contrat. C'est impressionnant. Vraiment. Je n'avais aucune idée que les choses avaient progressé à ce point. C'est parce que vous n'avez jamais posé la question, Allison. Aucun d'entre vous. Elle a soupiré lourdement. J'ai peut-être été hâtive dans mon évaluation d'hier concernant Thanksgiving. C'était un manque de jugement de ma part. C'était ce qui ressemblait le plus à des excuses qu'Allison Marshall ait jamais présentées à quiconque. Dans d'autres circonstances, j'aurais peut-être pu savourer le moment. À la place, je me sentais étrangement détaché. C'est du passé, ai-je dit. Tu avais besoin de quelque chose de spécifique. En fait, oui. La famille se réunit demain pour déjeuner chez papa et maman. Nous aimerions beaucoup que tu te joignes à nous. Le patron de Franklin a été très impressionné quand ton nom a été mentionné au dîner hier. Apparemment, il utilise les services de Global Tech pour son cabinet et il était fasciné d'apprendre le lien familial. Voilà. Ce n'était pas une invitation basée sur l'amour familial ou un intérêt sincère pour ma vie, mais sur le capital social que ma réussite soudaine pouvait fournir. Je vais regarder mon planning, ai-je dit de manière neutre. On est en mode implémentation totale maintenant, donc c'est assez mouvementé. S'il te plaît, essaie de venir, a-t-elle insisté. Cela compterait beaucoup. Pour tout le monde. Après avoir mis fin à l'appel, je me suis tenu à la fenêtre de mon appartement, regardant les gens dans la rue en bavaquer à leurs activités normales du vendredi, ignorant que ma vie s'était transformée du jour au lendemain. La silhouette familière de Boston semblait différente, comme si les bâtiments s'étaient légèrement déplacés pendant mon sommeil. Ce n'était pas la ville qui avait changé, bien sûr. C'était moi et plus important encore, la façon dont le monde me percevait. Je me suis tourné vers mon ordinateur portable où les emails continuaient d'affluer. Parmi eux se trouvait un message de Darius, objet, je viens de voir ça. Il avait joint un lien vers un forum d'affaires où quelqu'un avait posté, le PDG de Quantum Lock, Cole Marshall, aurait travaillé pendant Thanksgiving pour conclure l'accord Global Tech pendant que sa famille célébrait. Sans lui. Parlez-moi de dévouement. L'histoire commençait déjà à mener sa propre vie. Demain, qui savait quel récit allait émerger? Une chose était certaine, je n'étais plus le même enfant du milieu invisible. Pour le meilleur ou pour le pire, j'étais maintenant Cole Marshall, la réussite technologique. Et ma famille, qui n'avait pas pu me faire une place à sa table de Thanksgiving, allait devoir faire face à cette nouvelle réalité très bientôt. Le samedi matin est arrivé avec un ciel dégagé et une fraîcheur de novembre. J'avais passé la majeure partie de la journée du vendredi à répondre aux demandes de la presse, à rassurer les clients sur le fait que l'accord avec Global Tech n'affecterait pas leurs services, et à commencer la planification préliminaire de l'implémentation avec l'équipe de Linda. J'avais délibérément évité de donner une réponse définitive à Allison pour le déjeuner familial, en partie parce que j'étais réellement occupé,
mais aussi parce que j'avais besoin de temps pour décider comment je voulais gérer cette nouvelle dynamique avec ma famille. En fin de compte, j'ai choisi de me concentrer sur le travail. Les bureaux de Quantum Lock étaient normalement fermés le week-end, mais aujourd'hui, l'équipe de base venait pour définir la stratégie de nos prochaines étapes. Le succès apportait ses propres défis, nous devions mettre nos opérations à l'échelle. Rapidement, embaucher du personnel supplémentaire et nous assurer de pouvoir tenir les promesses faites à Global Tech. Je suis arrivé à notre immeuble vers 8h30, plus tôt que le reste de l'équipe. Le garde de sécurité dans le hall d'entrée a hoché la tête avec un nouveau respect. À mon passage, il avait manifestement vu les informations. Notre bureau occupait la moitié du 12e étage d'une ancienne usine rénovée dans le district de l'innovation de Boston, avec des murs en briques apparentés de grandes fenêtres donnant sur le port. Alors que je m'approchais de l'ascenseur, le garde s'est exclamé, « Monsieur Marshall, vous avez des visiteurs qui vous attendent en haut. » Des visiteurs. Qui? Une famille, ont-ils dit. 4 personnes. Ils sont là depuis 8 heures. Je les ai envoyés dans la zone d'attente de votre étage. Mon estomac s'est serré. Il n'y avait qu'une seule famille que cela pouvait être. Quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes au 12e étage, je les ai immédiatement vus à travers les portes vitrées de notre réception, mon père se tenant raide près de la fenêtre, ma mère perchée nerveusement sur le bord d'une chaise, Bradley examinant notre mur de trophées les mains croisées dans le dos. Et Allison faisant les 100 pas tout en consultant son téléphone. Pendant un instant, j'ai envisagé de presser le bouton de l'ascenseur pour redescendre dans le hall, mais il m'avait déjà repéré. J'ai poussé les portes vitrées et il y a eu un moment de malaise où personne ne semblait savoir quelle était la salutation appropriée. Ma mère s'est levée la première, s'avançant vers moi les bras tendus. « Cole. Chérie. Ton bureau est magnifique. » J'ai accepté son étreinte, ressentant la raideur inhabituelle entre nous. « Merci, maman. Je ne m'attendais pas à de la visite aujourd'hui. Nous avons essayé d'appeler, a dit mon père, s'avançant pour me serrer la main. Formellement, mais on est tombé directement sur la messagerie. J'ai éteint mon téléphone hier soir. J'avais besoin d'une pause après tous ces appels incessants. Allison s'est approchée ensuite, son expression étant un masque soigneusement construit de fierté fraternelle. Nous avons pensé te faire une surprise. Célébrer ta grande nouvelle en personne. Avant que je ne puisse répondre, l'ascenseur a retenti et Marcus est sorti, un porte-gobelet de café à la main. Il s'est arrêté net à la vue de ma famille. Oh, désolé. Je ne savais pas que tu avais de la compagnie. Il m'a regardé d'un air interrogateur. C'est bon, Marcus. C'est ma famille. Ils sont passés à l'improviste. J'ai fait les présentations rapides, observant ma famille réaliser que Marcus, avec sa tenue décontractée et son attitude relaxe, était mon partenaire commercial, le co-architecte de notre succès. Ravi de vous rencontrer enfin, a dit Marcus avec un accent marqué sur le enfin, qui n'a échappé à personne. Cole m'a beaucoup parlé de vous. Un silence gêné a suivi, rompu lorsque le garde de sécurité s'est approché d'un air inquiet. Tout va bien ici, monsieur Marshall? Ces personnes ont dit être de la famille, mais ils ne sont pas sur la liste des visiteurs approuvés. C'était une petite chose, mais voir ma famille qui avait toujours détenu l'autorité et le statut être remis en question sur son droit d'être dans mon espace a changé quelque chose de fondamental dans la dynamique. C'est bon. Dave. Ils sont avec moi, les jeux assurés. Désolé pour ça, a dit Dave en se tournant vers ma famille. Nous avons dû renforcer la sécurité depuis hier. Beaucoup de gens essaient d'entrer pour voir
Monsieur Marshall depuis que la nouvelle a éclaté. Mon père a semblé surpris par la différence de ton de Dave. Mon frère a semblé impressionné malgré lui. L'expression d'Allison était illisible. Et si nous allions dans la salle de conférence, ai-je suggéré, les guidant au-delà de la réception vers notre espace de travail principal. Notre siège n'était pas somptueux selon les standards corporatifs, mais il était moderné. Conçu avec soin. Des murs en tableau blanc couverts de diagrammes complexes. Des postes de travail confortables et la salle des serveurs vitrés abritant. Notre environnement de développement témoignait d'une opération réussie. En marchant, j'ai remarqué que ma famille absorbait tout, recalibrant leur image mentale de mon passe-temps. Dans la salle de conférence, avec sa vue sur le port de Boston, nous sommes assis autour de la grande table où, quelques jours plus tôt, nous avions finalisé la proposition Global Tech. C'était maintenant le théâtre d'un tout autre type de négociation. Tout cela est assez impressionnant, Cole, a commencé mon père en désignant le bureau. Tu as bâti quelque chose de solide ici. Merci, ai-je simplement répondu. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que c'était devenu aussi sérieux? A demandé ma mère, son ton oscillant entre la blessurée. L'accusation. Pendant toutes ces années, nous pensions que tu étais juste. Eh bien, juste quoi, maman? Ai-je demandé calmement. Juste en train de perdre mon temps? Juste en train d'éviter le vrai travail? Juste en train d'échouer à être à la hauteur du standard de la famille Marshall? Ce n'est pas juste, est intervenue Allison. Nous étions inquiets pour ta stabilité, ton avenir. Cette industrie est notoirement volatile. Le marché boursier l'est aussi, ai-je répliqué en regardant Bradley. La profession juridique l'est tout autant dans une économie en plein changement. Tout comporte des risques. La différence, c'est que vous n'avez jamais cru que les miens valaient la peine d'être pris. Mon père s'est raclé la gorge. Peut-être étions-nous trop traditionnels dans notre façon de penser, trop concentrés sur les chemins établis. Mais nous avons toujours voulu ce qu'il y avait de mieux pour toi. C'est vrai? Ou vouliez-vous ce qui donnerait la meilleure image de vous? La question est restée suspendue dans l'air, inconfortablement directe après des années d'évasion polie et de jugement non dit. Bradley, étonnamment, a brisé la tension. Il a raison, papa. On a tous été assez méprisants envers le travail de Cole. Je sais que je l'ai été. Il s'est tourné vers moi. C'était un manque de clairvoyance de ma part, frangin. Ce que tu as bâti ici est impressionnant au possible. Ce soutien inattendu de Bradley a changé l'énergie dans la pièce. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Nous sommes tellement fiers de toi maintenant. Cole, a-t-elle dit en cherchant ma main de l'autre côté de la table. Tellement fière. Maintenant, ai-je répété, en retirant ma main doucement mais fermement. C'est le mot-clé, n'est-ce pas? Maintenant qu'il y a une validation externe. Maintenant que le monde des affaires a jugé mon travail précieux. Maintenant que mon succès pourrait réellement vous être bénéfique socialement. Ce n'est pas juste, a répété Allison, mais avec moins de conviction. Ah. Bon. Tu m'as littéralement dit il y a 2 jours que je n'étais pas prêt à m'asseoir avec la famille, que j'avais besoin d'un vrai succès avant de pouvoir être inclus. Eh bien, le voilà, selon ta définition. Et soudain, tout le monde est fier et solidaire. Mon père, toujours pragmatique, a tenté de réorienter la conversation. Ce qui est passé, Cole. Nous sommes ici maintenant parce que nous voulons faire partie de ta vie à l'avenir. Ton succès ouvre beaucoup de portes et nous pouvons t'aider à naviguer dans ces nouvelles eaux. J'ai des contacts dans le capital risque qui pourraient
Stop, ai-je interrompu en levant la main. Arrêtez. C'est exactement de cela que je parle. Vous êtes déjà en train de vous positionner pour capitaliser sur mon succès plutôt que d'être simplement heureux pour moi. La porte de la salle de conférence s'est ouverte et Sophia est entrée, une tablette à la main. Elle s'est arrêtée, sentant la tension. Désolé de vous interrompre. L'équipe d'implémentation de Global Tech est en ligne pour l'appel prévu. J'arrive tout de suite, ai-je dit, reconnaissant pour l'interruption. Ma famille s'en allait justement. Mais nous venons d'arriver, a protesté ma mère. Nous pensions t'emmener déjeuner, fêter ça dignement. Je travaille. Aujourd'hui. J'ai un contrat de 127 millions de dollars à mettre en œuvre. Je me suis levé, signalant la fin de la conversation. J'apprécie que vous soyez passé, mais ce n'est pas le bon moment. Alors que les autres se levaient à contre-cœur pour partir, Allison est restée assise. Pourrais-je parler à Cole en privé un instant, a-t-elle demandé en regardant nos parents et Bradley. Ils ont hoché la tête et sont sortis, mon père étant déjà sur son téléphone probablement en train d'appeler l'un de ses contacts de capital risque qu'il avait mentionné. Une fois seule, la façade soigneusement construite d'Allison s'est légèrement fissurée. Tu apprécies ça, n'est-ce pas? Nous faire ramper après des années. Passer à être la déception de la famille. Je ne fais ramper personne. Allison. Je ne fais simplement pas semblant que le passé n'a pas existé. Les gens font des erreurs, Cole. Nous avons mal jugé ton potentiel. Nous essayons de nous amender. C'est vrai? Où essaies-tu de sauver les meubles maintenant? Que ton frère raté ait fait les gros titres? Elle a tressailli devant le caractère direct de la question. Pour la première fois peut-être dans notre relation d'adulte, j'ai vu un regret sincère dans ses yeux. Les deux, probablement, a-t-elle admis avec une honnêteté inattendue. Est-ce que cela fait de moi une personne terrible? Cela fait de toi une humaine. Mais cela n'efface pas des années de condescendance et d'exclusion. Qu'est-ce que tu attends de nous, Cole? Des excuses officielles? Une autoflagellation publique? Qu'est-ce qui rendrait les choses correctes pour toi? J'ai réfléchi sérieusement à la question. Je n'attends rien de toi, Allison. C'est le point qui t'échappe. Pendant des années, j'ai voulu votre approbation. Votre acceptation. Je voulais une place à la table familiale. Maintenant, je réalise que j'ai bâti ma propre table, et elle est en fait plus grande et plus significative que celle dont vous m'écartiez. Elle a hoché la tête lentement, absorbant mes paroles. Alors, où cela nous laisse-t-il en tant que famille? Cela dépend si tu as envie de me connaître. En tant que personne, et pas seulement en tant qu'homme d'affaires prospère qui partage ton ADN. Si tu veux une relation avec moi qui n'est pas basée sur ce que je peux faire pour toi ou sur l'image que je te renvoie, j'y suis ouvert. Et si vous ne pouvez pas offrir cela, alors nous garderons des rapports cordiaux et distants, tels qu'ils ont été. La seule différence, c'est que maintenant, je suis en paix avec ça. Allison s'est levée en lissant son tailleur impeccable. Tu as changé, Cole. Et pas seulement à cause de l'argent. Non, ai-je acquiescé. L'argent vous a juste permis de le remarquer. Elle a tendu la main formellement comme pour conclure une réunion d'affaires. Félicitations pour ton succès. Sincèrement. J'ai serré sa main, ressentant l'étrange mélange de familiarité et de distance entre nous. Merci. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, Allison, quel que soit cet objectif. Alors que je regardais ma famille sortir par les portes du hall en bas, je ne ressentais ni triomphe ni vengeance, juste une certitude tranquille que tout se
qui se passerait ensuite se ferait selon mes conditions, pas les leurs. Marcus s'est approché, se tenant à côté de moi près de la fenêtre. La famille, hein. On ne peut pas vivre avec eux. Point, et on ne peut pas les jeter dehors d'eux. Son propre rôle d'entrée sans faire d'histoire, ai-je terminé avec un petit sourire. Ça va? J'ai hoché la tête en m'éloignant de la fenêtre. Ouais. Mieux que ça. Retournons au boulot. On a un empire à bâtir. 6 mois après l'accord Global Tech, Quantum Lock s'était transformé d'une start-up prometteuse en leader de l'industrie. Notre effectif était passé de 12 à 78 personnes. Nous avions déménagé dans des bureaux plus vastes occupant 3 étages d'un gratte-ciel du centre-ville avec vue sur le port de Boston. Notre système de sécurité était déployé dans de grandes entreprises du monde entier, et la valorisation de notre société avait été multipliée par plusieurs fois. Le succès apportait ses propres défis. Je n'étais plus seulement un codeur avec une vision. J'étais un PDG avec des responsabilités envers mes employés, mes clients et mes investisseurs. Les journées étaient plus longues, les décisions plus lourdes, mais le travail restait profondément satisfaisant parce que nous bâtissions quelque chose d'important. Plus difficile à gérer était la relation modifiée avec ma famille. Dans les mois qui ont suivi notre confrontation dans le hall, nous avions établi une nouvelle dynamique, basée sur une distance prudente plutôt que sur une recherche constante de validation de ma part. Ma mère a fait les efforts les plus sincères pour renouer le contact. Elle appelait régulièrement, posant des questions réfléchies sur mon travail et ma vie sans les sous-entendus dédaigneux qui caractérisaient auparavant nos interactions. Elle avait même suivi un cours en ligne sur les bases de la cybersécurité, disant qu'elle voulait mieux comprendre mon univers. Je me suis trompé sur ta voix, Cole, a-t-elle admis lors d'un rare dîner en tête-à-tête. J'étais tellement concentré sur ce à quoi ressemblait le succès pour ma génération que je ne voyais pas que tu créais quelque chose de nouveau et d'important. Mon père maintenait une relation plus formelle, envoyant occasionnellement des emails avec des articles pertinents sur l'industrie technologique ou les brèches de sécurité qui pourraient m'intéresser. C'était sa façon de dire qu'il prêtait attention maintenant, même s'il n'arrivait pas tout à fait à admettre à quel point il avait méprisé mon potentiel. Bradley est devenu, de manière surprenante, une sorte d'allié. Une fois la gêne initiale passée, son esprit d'affaires direct a apprécié ce que nous avions construit chez Quantum Lock. Il ne prétendait pas comprendre la technologie, mais il respectait les résultats. Nous nous rencontrions occasionnellement pour prendre un verre, gardant les conversations légères et trouvant un terrain d'entente dans les défis du leadership. Allison restait la plus distante. Notre interaction au bureau ce jour-là avait exposé des vérités qu'aucun de nous n'était totalement à l'aise d'admettre. Nous voyions lors d'événements familiaux occasionnels, mais nous maintenions un détachement poli qui était probablement plus sain que la condescendance et le ressentiment qui avait caractérisé notre relation auparavant. Les relations les plus significatives de ma vie étaient désormais avec les personnes qui avaient cru en moi quand ce n'était pas facile. Marcus, qui avait investi non seulement de l'argent, mais aussi sa foi en ma vision. Sophia, dont le brio en marketing avait aidé à traduire nos prouesses techniques en succès commercial. Dominique, qui avait codé à mes côtés pendant d'innombrables nuits. Blanche, et Rachel, qui avait vu un potentiel là où d'autres ne voyaient qu'un risque. Ce sont ces personnes qui s'asseyaient à ma table désormais, au sens propre comme au figuré. Nous célébrions les étapes importantes ensemble, nous soutenions mutuellement dans les épreuves et nous bâtissions quelque chose de plus grand que ce que n'importe lequel d'entre nous aurait pu créer seul. Le développement peut-être le plus inattendu de ma vie post-succès a été de rencontrer Nathalie Chen,
une brillante spécialiste des données qui a rejoint notre équipe pour aider à affiner nos algorithmes d'IA. Contrairement à la plupart des gens que je rencontrais désormais, elle n'avait aucune idée de qui j'étais lors de notre première rencontre dans la cuisine de l'entreprise à 3h du matin. Nous travaillions tous les deux tard. Tu as l'air d'en avoir plus besoin que moi, a-t-elle dit en faisant glisser sa tasse de café fraîchement infusée vers moi. On n'a pas un stagiaire pour s'occuper du café? Ai-je plaisanté? Probablement. Mais les stagiaires dorment la nuit, comme des humains normaux. Nous avons discuté pendant 1 heure des algorithmes, des réseaux neuronaux et des implications éthiques des systèmes de sécurité par IA. Pas une seule fois. Elle n'a mentionné la valorisation de l'entreprise ou ma fortune personnelle. Quand elle a fini par me demander mon nom et mon rôle, sa seule réponse a été « Oh, eh bien, ton architecture de sécurité présente des vulnérabilités intéressantes dans le protocole d'authentification. Tu veux que je te montre ?» Nathalie m'appréciait pour mon esprit, mes idées, mon caractère, et non pour ma réussite ou mon statut. Notre relation s'est développée lentement, basée sur un respect intellectuel et une connexion sincère plutôt que sur le positionnement social qui avait défini tant d'interactions dans ma vie. À cette époque, j'ai également pris une décision qui en a surpris beaucoup, mais qui me semblait profondément juste. J'ai créé la bourse Marshall pour l'innovation, finançant les études d'étudiants poursuivant des parcours non conventionnels en technologie. Le processus de candidature recherchait spécifiquement des penseurs créatifs qui pourraient ne pas s'épanouir dans les environnements académiques traditionnels. Des gens comme la version plus jeune de moi-même, à qui on avait dit que leurs idées étaient trop impraticables ou en avance sur leur temps. Lorsque les premiers bénéficiaires de la bourse ont été annoncés, j'ai invité la veuve de mon grand-père, ma grand-mère par alliance Éléanore, à la cérémonie. Elle avait plus de 80 ans maintenant, mais ses yeux brillaient alors qu'elle regardait ces jeunes innovateurs recevoir reconnaissance et soutien. Robert serait si fier, a-t-elle chuchoté en me serrant la main. Il disait toujours que tu avais l'étincelle, tout comme lui. Ces mots comptaient plus que n'importe quel prix commercial ou étape financière. Il me liait au seul membre de la famille qui avait vu mon potentiel quand ce n'était qu'un potentiel, rien de plus. La culture d'entreprise que nous avons bâtie chez Quantum Lock reflétait ces valeurs. Nous embauchions pour la créativité et la capacité de résolution de problèmes plutôt que pour les diplômes. Notre équipe comprenait des doctorants, aux côtés de programmeurs autodidactes qui n'avaient jamais mis les pieds dans une salle de cours d'université. Ce qui importait était la capacité de penser différemment, de voir des solutions là où d'autres ne voyaient que des problèmes. Un après-midi, alors que j'examinais les plans architecturaux de notre nouveau centre de recherche, Marcus a frappé à la porte de mon bureau. Tu as une minute? Il y a quelque chose que tu devrais voir. Il m'a conduit à la salle de conférence où un grand écran affichait une émission d'actualités économiques. Le présentateur discutait du 5e anniversaire prochain du contrat global Tech. Les analystes du secteur s'étaient initialement demandé si Quantum Lock pourrait tenir ses ambitieuses promesses de sécurité, disait le présentateur. 5 ans plus tard, le système a évité environ 12 milliards de dollars de dommages potentiels dus à des brèches de sécurité pour l'ensemble de ses clients. L'entreprise que beaucoup rejetaient comme une start-up irréaliste a fondamentalement changé notre approche de la sécurité numérique. Marcus a coupé le son de la télévision. 5 ans, mec. Tu y crois? Parfois, ai-je admis. D'autres fois, j'ai encore l'impression que nous sommes cette minuscule équipe travaillant depuis ta chambre d'amis en essayant de convaincre quelqu'un de nous prendre au sérieux. En parlant de prendre les choses au sérieux,
a dit Marcus, ta sœur a appelé la ligne principale du bureau ce matin. Elle a dit qu'elle n'arrivait pas à te joindre sur ton portable. Ma relation avec Allison s'était légèrement réchauffée au fil des ans, mais nous maintenions toujours une certaine distance. Qu'est-ce qu'elle voulait? T'inviter pour Thanksgiving. Elle a dit que ce ne serait pas pareil sans toi. J'ai ri de l'ironie. C'est drôle comme les choses changent. Tu vas y aller? J'ai réfléchi sérieusement à la question. Peut-être. Pas parce que j'ai encore besoin de leur approbation, mais parce que je suis assez sûr de moi maintenant. Pour interagir avec eux selon mes propres termes. Ça, c'est de la croissance. A dit Marcus en hochant la tête d'un air approbateur. Regarde-moi ça. Monsieur est devenu mature émotionnellement. Le voyage du rejet vers la réussite m'avait appris beaucoup de choses, mais la plus importante était peut-être celle-ci, la véritable validation vient de soi. Et des personnes qui croient en vous. Quand la confiance n'est pas facile à obtenir, le succès peut changer la façon dont le monde vous voit, mais il ne devrait pas changer la façon dont vous vous voyez vous-même. J'avais passé des années à essayer de gagner une place à la table de ma famille, pour découvrir que bâtir ma propre table, m'entourer de personnes qui m'appréciaient pour qui j'étais et non pour ce que j'avais accompli, était bien plus satisfaisant. La prochaine fois que quelqu'un vous dit que vous n'êtes pas prêt pour une place à sa table, demandez-vous si c'est vraiment à cette table-là que vous voulez vous asseoir. Parfois, le plus grand succès vient de la création d'espaces où vous et d'autres personnes comme vous pouvez vous épanouir selon vos propres termes. Avez-vous déjà été sous-estimé par les personnes qui auraient dû croire en vous? Le plus? Laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre expérience et comment vous leur avez prouvé qu'ils avaient tort. Si cette histoire vous a parlé, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner pour écouter d'autres récits de triomphes inattendus. Et n'oubliez pas, parfois la meilleure des vengeances n'est pas seulement le succès, c'est de trouver le bonheur selon vos propres termes. Merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.